Pendant toute la semaine, Nicolas, le chef de la Maison Grand Claude à Chaumouzet, s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur un carpaccio de Saint-Jacques et de la courge spaghetti. Bon, alors du coup, Nicolas, là, tu as cuit vapeur ta courge spaghetti. C'est ça. C'est ça. Pendant combien de temps four vapeur? Voilà, 1 heure environ. D'accord. Si j'ai pas de four vapeur, je peux la cuire quoi dans un couscoussier, un truc voilà, un panier vapeur de certains appareils roboménagers, ça fonctionne quoi. Ça marche. Ok. Ça va être notre socle pour poser notre carpaccio de notre Saint-Jacques. Voilà. Donc échalotes ciselées. Ici. Et grenade. Ça c'est le truc le plus long. Une petite vinaigrette donc à base de jus de yuzu et d'huile d'olive fumée. Et donc tu assaisonnes. Voilà, la salade est finie. Donc on la réserve. Voilà. Et on s'occupe de quoi ensuite? Après, là, on va préparer nos Saint-Jacques. Oui. Donc ensuite, on va couper nos Saint-Jacques voilà. en carpaccio. Voilà, Saint-Jacques, on a décoquillé ce matin. Oui. Donc je vais la tailler en 4. En 4, d'accord. On va compter à peu près 3 Saint-Jacques par personne. Donc là, on va assaisonner nos Saint-Jacques. Donc avec cette fameuse vinaigrette, voilà. Yuzu et huile d'olive fumée. Voilà, on va rajouter un petit peu de fleur de sel fumée. Oui. Donc là, tu mets. Alors on va mettre une couche de courge. Finalement, la recette en soi, elle est assez rapide. C'est le montage qui est un peu plus long. Le plus long, voilà. C'est le dressage. Mais après, voilà, c'est vrai que toi, tu as une cuisine qui est très visuelle. Et tu prends quand même, t'aimes bien prendre le temps de dresser des jolies assiettes, quoi. Et donc, on intercale Saint-Jacques et radis. Voilà. Pour donner un peu de relief. Pour rappeler la grenade qu'il y a dans la salade. Ah, tu vas le mettre au centre, d'accord. On va faire un petit nid avec la grenade. Ensuite. Donc. Et donc là, dans les petites herbes, t'as quoi? Alors là, on a des petites pousses de coriandre. Oui. On va jongler avec des petites pétales. Oui. Pour apporter de la couleur. Allez. Voilà. Et on va poser notre Saint-Jacques. Et on va pouvoir... On n'a plus qu'à décercler. Décercler délicatement. Bon, on y va, on goûte. Déjà, c'est très beau. On va voir si c'est bon. C'est top. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté fumé qui est surprenant. En plus, si tu ne le sais pas et que tu ne l'annonces pas, tu t'attends pas à avoir cet aspect-là. On a le côté fraîcheur, avec effectivement la mâche, pour le coup, de la courge spaghetti qui est très bien assaisonnée. Bah là, le carpaccio de Saint-Jacques, j'adore. Et effectivement, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est le côté fumé qui apporte vraiment la petite touche bonus. Franchement, c'est une belle recette. On fait quoi ensuite? Alors après, on va faire un œuf de poule cuisson parfaite. Oui. Champignons de Paris, foie gras et café. Donc, on commence par quoi, Nicolas? Eh ben, on va assaisonner nos escalopes de foie gras, de canard. Donc, foie gras congelé. Voilà, surgelé. Voilà, produit sud-ouest. Donc, on les assaisonne. Je te laisse... Donc, un peu de fleur de sel. D'accord. Et au niveau de la cuisson, tu vas les cuire comment? Je vais les cuire au four. D'accord. À 180 degrés. Ok, c'est plutôt atypique ça, non? Non, en général, c'est poêlé. Enfin, moi, je les poêle, non? Je les ai souvent vus poêlés. Oui, mais je ne fais pas comme tout le monde. Donc, dans un four sec, 180, pendant combien de temps? 8 minutes environ. Ok. C'est parti. Pendant 8 minutes. Donc, on va s'occuper des champignons. Donc, champignons de Paris. Voilà. Donc, on coupe un bout du pied. Après, ce qu'on veut, c'est faire une envolée de champignons, quoi, d'avoir des champignons très fins qui vont être dégustés crus, quoi, sur l'assiette, pour apporter aussi encore une texture différente du champignon. Parce que le champignon, on va le retrouver sous quelle forme dans ta recette? On l'aura donc sous forme de velouté, donc un velouté de champignons de Paris. Et on l'aura aussi sous forme de duxelles, où il y aura plus de mâche. Ok. Donc, le foie gras est cuit. Le poser sur un papier absorbant. Ouais, pour retirer l'excédent de gras. En fait, après, on n'a plus qu'à dresser. Parce que le velouté, tu l'as préparé, la duxelle est là. On récupère notre œuf. Oui. Cuisson parfaite et on dresse. C'est ça. Donc là, on est sur des œufs cuisson parfaite. C'est ça. Tu les as cuits à combien, pendant combien de temps?
Alors, je l'ai cuit à 64 degrés D'accord. pendant environ une bonne heure. D'accord. Donc, moi, à la maison, je fais comment? C'est quoi ton Et tu te ton débrouilles. astuce? Tu viens les manger ici ou Non, mais après, on peut soit faire à la casserole, Oui. soit dans un four, pareil, à 64 degrés, sur une plaque, de préférence trouée, Mhm. ou à la casserole, quoi. Ok. Donc là, tu as du sel. La duxelle qui va nous servir de support de nid pour poser notre œuf. Donc, on va en mettre une fine couche. Donc là, du sel, c'est bon. Tu fais Un petit trou, histoire de de l'œuf... caler ton œuf. Voilà, c'est ça. Donc tu le récupères. Voilà, sans le percer, de préférence. C'est mieux. Tu le poses dessus. Voilà, Donc tu assaisonnes à ce moment-là avec un petit peu de sel. le sel, un petit coup de moulin à poivre. Oui. Voilà, après, on va jouer donc avec nos champignons qu'on a taillés. Mhm. Donc, on va s'amuser à les mettre, à recouvrir l'œuf. L'œuf, on le verra plus. Ah, d'accord. Ouais, tu fais vraiment créer un effet de surprise et le cacher, quoi. Voilà, une petite envolée de De champignons. Pareil. Super. Voilà, Ok. donc on va mettre un petit peu de poudre de café. Oui. Donc pareil, une huile de café. Oui. Alors tu l'as fait comment ton huile de café? Et ben, grain de café avec de l'huile de pépin de cou, Oui. de pépins pépin de raisin, pardon. Quelque chose de neutre, quoi. Voilà, pour qu'on met vraiment dans garder le goût de dans un café. bocal, qu'on fait chauffer à 80 degrés pendant 3 heures. D'accord. Donc on va tailler notre foie gras D'accord. en 3 parties. Hop. Donc on voit il est juste cuit. Ouais, la cuisson est top, quoi. Voilà, donc 3 morceaux Super. de foie gras. Mhm. On va récupérer aussi également des champignons. On a fait des pickles de champignons de Paris. On va avoir encore une texture différente. Voilà. Et Donc, ensuite, petite déco donc, qui se prénomme Taon Cress. Donc ça a un goût de champignon. d'accord. Ah oui, on est vraiment. On joue la carte du champignon à fond. Mais pour le coup, sous forme végétale et Voilà. de petites feuilles, quoi. On va mettre quelques pétales de tagette pour apporter une petite touche colorée avec les couleurs de l'automne. On est vraiment sur des assiettes, tu sais, c'est des tableaux chez toi, Nico. Voilà, 3 petites pétales. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre notre velouté. Oui. Donc là, on va le mettre dans la petite Tiens, cuillère. je la donne. Tac. Donc là, on va mettre la touche finale, Voilà. le velouté. Et puis ensuite, on va goûter. On y va? On y va. Ah, bon, je vais casser l'œuf, hein, forcément. On est vraiment, de toute façon, œuf, champignon, en général, c'est hyper réconfortant. C'est très gourmand. Et puis, tu ajoutes le foie gras. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir en fait le champignon décliné dans plusieurs textures, le goût n'est pas tout à fait le même alors que c'est le même produit. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans ta recette. En fait, c'est ça. Tu as un champignon de Paris qui est relativement simple et très accessible comme champignon. Et apporter du foie gras et un œuf parfait, il y a tout de suite la petite touche un peu noble et très sympa qui est là. Et c'est bon. Et puis avec la petite touche de café là qui titille, tu vois, en se disant tiens, qu'est-ce que c'est si on ne le sait pas comme ça de prime abord. Donc non, c'est top. Encore une belle recette. Et ben on va continuer. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un dos de maigre cuit en vapeur douce d'eucalyptus avec frégola sarda, légumes racines et coquillages. Donc on va s'occuper d'abord des coquillages. Oui. Donc je te laisse me Juste une casserole chaude. Rien d'autre. Pas d'échalote, pas de vin blanc, rien du tout. Cuit au naturel. Ok. Vraiment pour avoir tout ce côté iodé en bouche et tout ça. Ça marche. Voilà. Fermez le couvercle. On ferme et là on va laisser combien de temps? Jusqu'à ce qu'elles soient ouvertes. Dès qu'elles sont ouvertes, donc ça va être assez rapide.
Et en parallèle, on va cuire le maigre, hein, Oui. que tu as déjà Portionné. portionné et assaisonné. Voilà. Donc, on va le cuire comment? À la vapeur. Oui. Donc, dans ma casserole, j'ai mis donc, des feuilles d'eucalyptus. Oui, ça sent. Voilà. Juste de l'eau, les feuilles d'eucalyptus. D'accord. Donc, cette eau qui est légèrement parfumée va rentrer dans la chair du poisson pour apporter cette touche d'eucalyptus, mais très subtile en bouche. Toi, tu vas rajouter... Moi, je rajoute une huile d'eucalyptus que j'ai fait auparavant. Et alors, tu l'as fait comment, ton huile d'eucalyptus? Un peu le même principe que l'huile de café, donc feuilles d'eucalyptus avec quelques aromates, huile de pépins de raisin, pareil, qu'on cuit en bocal pendant un certain temps, et pour avoir cette huile parfumée. D'accord. Donc, on va mettre nos portions. On va laisser ça quelques minutes. Ah bah là, c'est bon. Là, on est bien. Les coquillages, c'est bon. Donc voilà, nos coques sont ouvertes. Donc là, tu récupères. On va. Super. Voilà. On va les laisser refroidir. Après, on va récupérer donc toutes les petites bébêtes, quoi, les coques. Le jus, on le gardera parce qu'on va faire notre base de sauce avec. D'accord. Donc, jus de coquillage qui sera légèrement réduit, crémé et un coup de moulin à poivre. Voilà, mais on ne rajoutera pas de sel parce que ça sera déjà salé par le jus de coquillage. Ça marche. Donc, on va cuire... on va remettre en température parce que tu les as déjà cuits. La fregola sarda, c'est des petites pâtes légèrement torréfiées. Et là, donc, tu as des petites billes. Tu es resté vraiment dans le thème. Dans les sphères, dans le rond. C'est des billes de quoi, ça? Donc, on a rutabaga, panais et topinambour, des légumes de saison, quoi, légumes racines. Donc, on va les remettre en température. Voilà. Donc, tu mets tes petites billes de légumes racines. Voilà, bon, chez nous, à la maison, on n'est pas obligé de faire des petites billes. On peut le faire en petites brunoises, ça fonctionnera on fait aussi. des petits cubes. À peu près. Voilà. On est bon. On va rajouter la fregola. Oui. Donc, on fait quoi, 50-50? Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, on va mélanger avec notre sauce. Oui. Donc, sauce que tu as réalisée à partir, ce que tu me disais tout à l'heure, du coquillage, que tu as laissé réduire, crémer, c'est ça? Voilà. Super. Et donc, ça va lier l'ensemble. Voilà, on va réchauffer ça gentiment. On remet en température. Et on peut s'occuper des petits coquillages? Voilà, on va les ouvrir. Donc, hop, on récupère l'intérieur, les coquillages de côté. Et tu vas les mélanger quoi avec les petites... Alors, on pourrait mélanger avec l'ensemble, mais moi, je vais les disposer au-dessus. Voilà. On va tout faire, là? C'est clair, il faut t'occuper. Attends, tu as fait quoi, toi, ce matin, déjà là? J'ai mangé tes recettes, Nico. C'est du boulot. Donc, d'ici environ une demi-heure, le temps que tu as amené les coquillages, on va pouvoir dresser, Nico, et goûter. Donc, hop, on dresse ça au centre. Ça va servir de base, finalement, pour accueillir le poisson. Voilà. Par-dessus, donc, on met nos coques. Voilà. On va rajouter... Des petits œufs de truite. Pour rester dans les billes. Donc, on aura une texture encore différente en bouche. Voilà, on va décercler. Oui, on décercle. Voilà, notre poisson. Maigre. Voilà, qui a été cuit à la vapeur douce d'eucalyptus. On va le poser délicatement dessus. Voilà. Ensuite, on va encore rajouter la sauce. Donc là, tu émulsionnes cette sauce qui a finalement servi à remettre en température la fregola sarda et les racines. C'est ça, c'est la même sauce. Et la sauce qu'on a faite avec le bouillon des coquillages qu'on a récupéré. Donc tu émulsionnes. Un plat très iodé, très marin. Voilà. Ensuite, on va rajouter une petite touche de notre huile d'eucalyptus. Et on va terminer par un petit clin d'œil. On va poser une feuille d'eucalyptus dessus. On y va. J'aime beaucoup l'association des légumes racines, tu sais, au niveau du goût, topinambour, panais, etc., avec le côté iodé. Je trouve que ça matche super bien. Après, le maigre reste un poisson vraiment top. Et on a la petite touche d'eucalyptus.
Alors, c'est vrai que c'est un produit, l'eucalyptus, que, si tu veux, le nom, moi, je connaissais. En termes de saveur et de goût, moins. Tu vois, tu le connais moins. Et c'est vraiment très, très sympa. C'est une belle découverte. Bon. Et voilà, ça reste une assiette très, très belle. Et en plus, ça fonctionne très bien. Donc, c'est vraiment bon. Toujours très fin. Voilà. Bon, super. On continue avec quoi? Alors après, on va travailler un produit de saison. Donc il y a un dos de marcassin Oui. qu'on va cendrer au sapin, accompagné de butternut, figues et cacao amer. Donc là, Nicolas, tu prépares le marcassin. C'est ça. Donc c'est le dos de marcassin qu'on travaille là. Exactement. Voilà, c'est une pièce assez noble. C'est de la viande maigre. C'est pas parce que c'est du gibier que c'est puissant en saveur. Au contraire, il a l'appellation marcassin jusqu'à 6 mois. D'accord. Donc les bêtes sont abattues. Ne dépassent pas 6 mois. Donc on a une viande qui est jeune, qui n'est pas marquée en goût. Il y a des bêtes comme le lièvre. Là, ça sent très fort. Avec la carcasse, avec les os, on les garde pour faire donc notre fond de gibier. Oui. Bon, fond que tu as déjà préparé oui. En amont, Voilà. parce que ça met un petit peu de temps quand même. C'est un fond classique, mouillé vin rouge, de l'eau, garniture aromatique, baie de genièvre, clou de girofle, et qu'on fait réduire pendant des heures et des heures. Oui. Toi, tu fais beaucoup de gibier ici au restaurant? J'en fais chaque année. D'accord. Chaque année, quand c'est la saison. Ouais, voilà. Mais moi, vu que j'ai une carte qui change tous les 2 mois, donc ça va être 2 mois la carte et on partira sur autre chose. Voilà, donc notre morceau, on va le paner dans notre sapin. D'accord, donc c'est du sapin que tu as ramassé en forêt. Voilà, exactement. Il y en a pas mal dans le coin. Voilà. Et tu l'as, alors tu dis cendré, c'est en fait tu l'as brûlé, grillé. Voilà, non, il n'est pas grillé, il est juste passé au four à 180 degrés. Donc nous, on récupère toutes les épines après. Et on mixe les épines et ça donne c'est réduit en poudre. Donc nous, après, donc on a notre poudre de sapin. Donc on va mettre notre dos de marcassin. Donc voilà, on le panne. Donc ça va apporter un petit goût résineux comme ça. D'accord. Voilà, on sera vraiment dans la forêt, dans notre forêt vosgienne. On passe en cuisson tout de suite ou tu veux qu'on s'occupe Tu peux peut-être m'expliquer ce que tu as fait là avec tes butternuts? Oui. Alors, on est parti sur une butternut entière, donc épluchée. On prend la partie où il n'y a pas les pépins. Donc, on passe notre butternut au rouet. Oui, d'accord. Voilà, donc on déroule le légume en bandes. Et après, on reconstitue la bande. On le roule à nouveau pour avoir cette butternut roulée comme des bonbons de réglisse qu'on ne citera pas la nappe. Et tu la cuis? Et là, ce qu'on va faire, on va faire colorer à la poêle. D'accord. Mais là, tu as déjà fait une première cuisson? Voilà, ça, on a cuit vapeur. Oui. Voilà. Et après, tu vas le dorer. Voilà, on va le dorer. Et avec toutes les parures de la butternut, parce qu'on a pas mal de parures, la partie où il y a tous les pépins qu'on va récupérer, et on va en faire une purée. On va faire une pulpe de butternut. Donc, on a mis de l'huile d'olive, du beurre. Voilà. Et donc là, tu mets ta butternut et ensuite, dans l'autre poêle, même matière grasse, huile d'olive, beurre et on met le marcassin. Donc là, on a la purée de butternut qu'on va remettre en température. Voilà. Butternut, la sauce, elle est juste là, tu l'avais déjà préparée. Voilà. On termine nos cuissons. Il y a la figue aussi. Bon, la figue à préparer. La figue à préparer et puis après, on dresse et on goûte. Donc, on va s'occuper des figues. Voilà. Donc, je te laisse... On va couper les extrémités pour avoir un côté plat pour poser dans l'assiette. D'accord. On coupe la figue en deux. Voilà. Elles sont belles. On va la mettre dans du sucre roux. Oui. Voilà, sucre cassonade qu'on a mélangé avec du 5 épices. D'accord. Voilà, donc hop. Oui, puis en général, le 5 épices, ça se marie bien avec le gibier. Voilà. Et donc, hop. Même chose. Voilà. Puis on va mettre un petit coup de chalumeau dessus. Ok. Donc pour caraméliser ta figue. Voilà, quoi. Comme une crème brûlée. Même technique, un coup de chalumeau. Hop, vraiment, super. Oui, c'est malin d'utiliser cette technique-là parce que pour le coup, comme ça, elle va pas entre guillemets, perdre sa consistance et rester vraiment bien ferme, quoi.
On aura comme ça le produit brut de la figue. Et on va le retrouver aussi sous forme de chutney dans l'assiette. Ah, d'accord, ok. Donc, on va commencer par dresser la purée de butternut dans un micro porte-pièce. Donc, vous, à la maison, si vous n'avez pas des tout petites comme ça, vous pouvez le faire en rond aussi. Nico, il aime vraiment bien s'embêter. Non, mais en plus, je te taquine, ça va être très visuel, je le sais comme à chaque fois. Mais je suis obligée de te taquiner. Peut-être pas cette fois-ci. Hein. Mais si. C'est de la purée, donc il faut un peu de légèreté, non? Bon, tu vois, je suis mauvaise langue, mais franchement, visuellement, c'est sympa. Donc, tu vas couper le marcassin. Là, la cuisson, c'est top. Ouais, ça va. C'est pas loupé, le chef. Et ensuite, tu le laisses un peu reposer sur un linge pour enlever l'excédent s'il y a un petit peu de sang, de choses comme ça, c'est ça? C'est ça. Ok. Notre butternut roulé, quoi. Ouais. Comme ça, on va prendre la figue caramélisée. La figue caramélisée. Quelques pépins de courge. Voilà, de courge sur la butternut qui ont été légèrement torréfiés. On va prendre un peu de gruau de cacao qu'on va mettre sur notre purée. Donc ça, c'est le petit clin d'œil à la sauce. C'est ça. Parce que dans ta sauce, tu as aussi des petites touches de cacaoté, ou cacao amer dans la sauce. Donc, pour rappeler la figue, on a fait une petite chutney ce que tu me disais tout à l'heure. De figue, pour l'avoir sous une autre texture. On va rajouter un peu d'oxalis, vu qu'on est en pleine forêt. On va rajouter notre viande. Oui. On va rajouter un peu de notre poudre de sapin. Et pour rappeler la poudre, branchage. Et on va terminer par la sauce. Ok. Donc là, tu verses ta fameuse sauce cacao. Voilà. Bon, on y va, on goûte. C'est divin. En fait, l'apport, tu sais, de cette fameuse croûte, si on peut appeler ça comme ça, de sapin cendré, je trouve que vraiment, ça donne quelque chose de vraiment très classe. Tu sens que, déjà, ça fonctionne bien pour le coup, mais on est vraiment dans quelque chose qui est très abouti. Et c'est vraiment excellent, puis ça se marie bien avec les produits de saison, butternut, etc. Mais moi, je vous recommande vraiment de faire ça. Là, on va arriver sur les fêtes, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Alors, c'est vrai que le marcassin ou le gibier, c'est sympa, mais là, faire cette petite croûte, puis pour le coup, c'est très rapide, très facile, et ça fait un effet vraiment waouh. Ouais, et au lieu de jeter votre sapin de Noël, vous le gardez. Alors, ça fait une option. Non, mais c'est vrai, pour le coup. Et puis voilà, c'est vraiment astucieux ce que tu nous as donné. Ça fonctionne, c'est bon, et il y a vraiment un effet waouh, quoi. Merci. Super. On va terminer avec un dessert. Oui, de préférence. Ouais. Alors, moi, j'adore le dessert, je te mets pas la pression. Mais le dessert, c'est un peu... Enfin, voilà, tu termines en beauté. Donc, pour le moment, on est vraiment monté crescendo. Donc, j'ai hâte de voir le dessert. Alors, le dessert, il sera composé donc coin et pamplemousse confit, un biscuit à la pistache, sauge et miel. Donc là, Nicolas, on coupe le coin. Oui. Et donc, ensuite, on va le pocher. Voilà, donc, dans un sirop que tu as préparé, tu as mis quoi dans ton sirop? Alors, on a de l'eau, oui, du miel, ok, badiane et gingembre. D'accord. Voilà. Donc, on va mettre nos coins dedans. Nos tranches entières. Oui. Tac, tac. Voilà. Et ensuite, on va le mettre sur le chaud. Voilà. Ça va prendre combien de temps, là? Une bonne heure. Ok. Une bonne heure à frémissement, tout doucement. Pendant qu'on le met sur le chaud et puis que ça poche, on réalise quoi? Le biscuit? Il y a un biscuit. On va réaliser un biscuit à la pistache dans un style de financier, quoi. Ok. Donc, on va faire notre financier. Oui. Enfin, notre... biscuit pistache. Ouais, pistache. Donc, je te laisse... on met les ingrédients. Voilà. Dans la cuve du batteur, donc poudre d'amande. Oui. Farine. Ok. Tu connais tes pesées? Par cœur, bien sûr.
Ou tu me les donneras plus tard, enfin Voilà. après. Si t'es sage. Et ensuite, Blanc d'œuf. Blanc d'œuf. Et Et pâte à pistache. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va donner la couleur Et le goût. et le goût. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. On terminera par le beurre fondu, donc un beurre noisette. Ok. Ton beurre noisette que tu ajoutes progressivement. Donc tu étales finalement ta pâte. Voilà, on va le faire couler. Ouais. Un papier cuisson. Oui. Et là, Donc on l'étale. Ça sent bon la pistache là. Donc là, on enfourne. Donc 180 pendant combien de temps? 13 minutes. 13 minutes, ok. Et pendant ce temps, on s'occupe de nos coins. C'est ça. Donc voilà le résultat après avoir cuit nos coins. Donc on va retirer le centre. Ah oui, tu retires, parce que j'allais dire, disons que tu en enlèves beaucoup, mais non, ok. Voilà. On va faire la même chose. Hop. Et donc là, on a des segments de pamplemousse que donc tu as prélevé et t'as coulé un sirop dessus, c'est ça? C'est ça, le sirop donc à base de miel, de sauge. Ok. Et donc ça, voilà, t'as récupéré un peu de jus et on va utiliser ceci. Voilà, ils sont légèrement confits par le sirop. Donc là, c'est bon. On va travailler le biscuit donc qu'on a sorti du four et qu'on a laissé un peu refroidir. Ouais. On va garder le même emporte-pièce pour avoir quelque chose de cylindrique entre le biscuit, le coin. Ça marche. Ouais, pour vraiment avoir quelque chose de... Tu vas monter en fait les différents strates, quoi. C'est ça. On va dire ça comme ça. Ok. Hop. Ah, super. Donc là, on a tous les éléments. On va pouvoir s'attaquer Et on peut effectivement amorcer le dressage. Alors, on va commencer par le crémeux pamplemousse. Donc, tu l'as réalisé comment, ton crémeux? Donc, jus de pamplemousse, œuf, beurre, cuit comme une pâtissière à ébullition pour que ça épaississe. Après, on va mettre notre biscuit pistache qui va venir s'écraser dessus. D'accord. Voilà. Après, donc, on va farcir notre coin avec un sorbet pamplemousse. D'accord. Et ensuite, tu vas venir le poser sur le biscuit. Top. Voilà. On va mettre nos suprêmes de pamplemousse qui ont été légèrement confits au miel, sauge et vanille. Oui. On va terminer par un central. Super. Quelques éclats de pistache. Voilà. Quelques éclats pistache. On va rajouter quelques feuilles de sauge pour rappeler que la cuisson a été faite. Avec la sauge. Exactement. Voilà. On va mettre un gel pamplemousse. D'accord. Super. Et on va terminer par une poudre de pamplemousse qui a été réalisée avec la peau des pamplemousses, l'écorce qu'on a fait sécher. D'accord. Et après, tu l'as mixé. C'est ça? Voilà. Super. Écoute, il est canon ce dessert. Super. On y va, on goûte? On goûte. Allez. C'est divin. En fait, le mariage entre le coin et le pamplemousse, c'est vraiment top. C'est la première fois que je goûte cette association de saveurs. Et puis avec le crémeux, la pistache qui est là pour apporter, je dirais, tu sais, la petite touche un peu gourmande et ronde. Et c'est très, très bon. Ce qui est bien dans ce dessert-là, c'est que c'est très visuel. Et en plus, on utilise quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent. C'est le coin. Donc, pas non, trop c'est top. sucré non plus. Pas trop sucré, ouais. Tu as l'amertume du pamplemousse, mais tu retrouves le sucre non, c'est vraiment avec le bien. biscuit pistache. Écoute, franchement, Nicolas, c'était top. On a passé une très, très bonne semaine en ta compagnie. Merci. De très jolies recettes.
qui reste quand même simple et accessible. Donc ça, c'est bien. Et qu'on peut refaire à la maison. Là, il y a quelques petites recettes. Je pense que voilà, pour les fêtes de fin d'année, ça pourra vous donner, ça peut vous donner des idées. Donc, écoute, à l'année prochaine, on revient une fois par an. Donc, on reviendra l'année prochaine si tu acceptes qu'on revienne te voir. Avec grand plaisir.